Bonsoir. Alors cette vidéo, elle va traiter d'enseignements qui m'ont beaucoup aidé sur mon chemin. Il s'agit des 7 enseignements de la roue amérindienne par les Ojibwés, qui est une tribu indienne du Canada. Alors, j'ai découvert, moi, ces enseignements à travers les travaux que j'ai pu entreprendre avec une chamane, mais également à travers des livres. Alors, par exemple, j'ai suivi et j'ai lu les livres suivis par YouTube et lu les livres de Dominique Rankin, qui fait partie de la tribu des Algonquins. C'est les cousins des Ojibwés. Et puis d'autres chamans également. Et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je suis petite, j'ai un amour pour les Indiens. Quand j'étais enfant, la plupart, très souvent, mes personnages, quand je jouais, j'étais une Indienne. Et pourquoi? Mais peut-être parce que l'enseignement des Indiens était un enseignement oral et non pas un enseignement écrit. Et que tout se transmettait par le biais du grand livre que représente notre grande mère nature. Donc c'est très simple en fait. Le mental n'a pas, notre mental va pas pouvoir aller s'immiscer là-dedans et vouloir tout complexifier, etc. C'est très très simple. N'importe quel enfant peut comprendre ces enseignements. Alors pourquoi je veux vous parler de ces 7 enseignements? Parce que pour moi, dans ces 7 enseignements, il y a tout. Je trouve ces 7 enseignements d'une puissance absolument extraordinaire. Quand j'ai découvert ces enseignements pour la première fois, je me suis dit, mais en fait, tout est là, en fait. C'est tellement plein de bon sens, tellement juste. Alors, il faut comprendre que moi, dans mon chemin, je vous ai déjà expliqué que je suis une sensitive, une kinesthésique, que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je perçois. Donc mes guides, mes anges, mon Esprit Saint, va m'aider à mettre du factuel et des images sur des choses que j'ai perçues, ou que j'ai ressenties, ou que je vis de l'intérieur, que je ne sais pas exprimer, je ne sais pas les expliquer, et la vie va me mettre sur le chemin finalement de supports qui sont déjà existants et qui illustrent parfaitement ce que je ressens de l'intérieur. Et bien c'est exactement ce que j'ai ressenti la première fois que je me suis retrouvée face à ces enseignements-là. Et je me suis dit, mais évidemment en fait, évidemment. Et puis c'est tellement évident en fait. Hein. Et je le ressentais du plus profond de mon être, je vibrais dans tout le corps. Alors, il y a les enseignements que je reçois et puis il y a, à travers ce qui a été, ce que j'ai pu voir, donc là les enseignements des Ojibwés, et après il y a comment est-ce que je l'organise à l'intérieur de moi. Hein. Et donc il y a un symbole qui me suit depuis que je suis petite fille. C'est le symbole de la rose. Alors à la fois, donc c'est la fleur, mais c'est à la fois en reliance avec le symbole de la fleur de vie, mais c'est également en reliance avec l'odeur hein, qu'elle représente. C'est aussi toute la symbolique qu'il y a derrière, parce qu'il faut savoir que la rose, comme le signe du poisson ou d'autres, ou l'étoile, hein, étaient des signes de reconnaissance en tant qu'initiés, entre initiés, et ça je l'ai découvert après. Mais depuis que je suis petite fille, et je remercie d'ailleurs ma grand-mère maternelle qui m'avait offert un livre de poésie. Et depuis que j'étais petite, il y avait une poésie qui m'avait beaucoup marquée. C'était
une poésie de Pierre de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, hein, qui ce matin était éclose, etc. Et donc, ça parlait de la rose, en fait. Ce qui était important, c'était la rose. Hein. Alors pourquoi? Parce que dans ma symbolique, j'ai la notion que la rose à 6 pétales est un principe d'enseignement très important. C'est comme, là je vais faire appel à la navigatrice qui est en moi. C'est ce qui me sert de compas en fait. Hein. Mon corps c'est comme un vaisseau, c'est comme un bateau, c'est comme un avion, c'est comme un navire, un vaisseau intergalactique. Et à l'intérieur de moi, dans mon cœur, j'ai une rose. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi un de mes grands mentors, c'est Saint-Exupéry, parce que dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le Petit Prince parle de sa rose qui est unique au monde. Et ça parle de son cœur en fait. Hein. Alors, sous forme de rose, eh bien, euh, j'ai installé, j'ai positionné les 7 enseignements reçus par les Ojibwés, enfin en tout cas ce qu'ils ont pu mettre en place, parce que ça me parlait, c'est ce que je cherchais en fait, et je les ai installés en rose. Hein. Donc la première, donc je l'ai appelée la rose de la vérité, parce que le cœur de cette rose, c'est la vérité. Et quel est le chemin que je dois emprunter pour être le plus possible dans une posture de vérité, voire d'une vérité éclairée. C'est-à-dire que de pouvoir avoir accès à un prisme de vérité le plus grand possible et le plus clair possible. Première posture, respect. Je dois comprendre ce que c'est que le respect. Et le respect, il commence d'une manière très simple. Le respect, il commence vis-à-vis de mes parents, de mon père et de ma mère, de ce couple qui m'a reçu en son sein et qui m'a permis de venir vivre cette aventure sur la terre. Grâce à eux, j'ai un véhicule, j'ai une maison, j'ai des vêtements qui me permettent de vivre cette aventure sur la terre. C'est le respect vis-à-vis de mes ancêtres, parce que cet arbre, il n'est pas neutre, il y a une multitude d'informations dans cet arbre. À travers cet arbre, j'ai un statut social, j'ai une richesse qui est à la fois spirituelle, mentale, émotionnelle, physique, à plein de niveaux différents. J'ai une richesse qui est en reliance avec toutes les expériences de vie et de vécu qui ont été vécues du coup justement par mes ancêtres. Donc le respect, c'est très important. Le respect, c'est aussi tout d'abord, et tout commence là, par avoir du respect pour la vie. J'ai besoin, dans mon chemin, d'apprendre à avoir un respect pour la vie. Donc j'ai besoin d'avoir des parents, un environnement familial qui va m'inculquer ça. Hein. Respecter la vie. Et respecter la vie, c'est pas uniquement respecter la vie humaine. La vie, elle se définit sous toutes sortes de formes. Donc, je vais être attentif et je vais faire attention à quoi? À la vie. Et ça va se décliner sous plein de formes. Mais la première manière d'apprendre à prendre soin de la vie, ça passe par moi-même. Parce que la première vie qui m'a été confiée, c'est la mienne. Donc au départ, eh bien, je vais apprendre via les gestes que mes parents vont pouvoir avoir vis-à-vis de moi-même, à commencer par les gestes de ma mère, puisque le lien entre la mère et l'enfant est un lien très fort. Hein. Donc tout va commencer là. Et donc comment est-ce que tout doucement, je déploie cet amour, hein, qui me permet de
respecter la vie. Et je vais avoir besoin de comprendre que respecter l'autre, c'est magnifique, mais je ne peux pas respecter l'autre correctement si je ne sais pas me respecter moi. Et prendre soin de la vie, eh bien c'est comme quand je prends soin d'une plante. Hein. La plante, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être abreuvée, elle a besoin d'être dans un endroit particulier, d'être suffisamment aérée, avoir un peu de soleil, pas trop, mais juste dont elle a besoin, etc., etc. Eh bien moi aussi, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de me dire des mots d'amour. J'ai besoin de me donner ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de me nourrir, de boire de l'eau quand j'en ai besoin, de ne pas boire des choses qui me mettent dans des états qui ne sont pas justes pour moi, de ne pas manger des choses qui ne sont pas justes pour moi, etc. Me respecter. Si je comprends, et je ne peux comprendre cet enseignement qu'en l'ayant compris pour moi-même. Je pars du principe que je ne suis pas capable de respecter la vie, respecter la terre, hein, et c'est bien d'actualité en plus avec ce qui se passe actuellement, si je ne sais pas respecter la première terre qui m'a été transmise, à savoir moi-même. Et respecter ma terre, ça veut dire m'intéresser à elle et savoir de quoi elle a besoin. Hein. Voilà, donc, et ça parle aussi de respecter le rythme, ça c'est très important, hein, parce que nous avons un rythme qui n'est pas le même et nous devons apprendre à respecter le rythme qui est le nôtre. Et chaque être a un rythme qui lui est propre. Et ça c'est hyper important à entendre et à comprendre. Vous avez certainement fait de la course à pied déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la course à pied avec des personnes autour de vous. À l'école notamment, on faisait beaucoup de courses à pied. On ne peut pas courir avec n'importe qui à côté de nous. Et en plus, quand on court à côté de quelqu'un, surtout quand on est jeune, on ne fait pas attention. Par exemple, on peut se mettre avec quelqu'un qui court un peu plus vite que nous et on va vouloir suivre son rythme. Et quand je décide de suivre le rythme de l'autre, eh bien je m'essouffle. Que ce soit un rythme qui soit plus vite ou un rythme qui soit moins vite, eh bien je ne serai pas ajustée à mon propre rythme, ce qui fait que derrière je vais m'engendrer des problèmes, des douleurs, de la fatigue, etc. Et donc c'est pas ajusté. Hein. Voilà, donc le respect. La deuxième notion, c'est l'humilité. Alors, l'humilité. Ben oui, l'humilité. Si j'arrive sur la terre et que je me dis, ben moi j'arrive du ciel, je connais tout, je sais tout, donc je décide de tout, je suis dans le contrôle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que imprégner la matière, imprégner la corporalité, être créateur dans la matière et dans la corporalité, ça n'a rien à voir avec être créateur quand on est un être énergétique. Il est bien plus difficile d'imprégner une matière et une corporalité dans notre création que lorsque on est à un niveau énergétique. Donc l'humilité, ça va être d'arriver dans une terre et d'observer, d'écouter, d'apprendre. Même si ça peut nous paraître, on peut se dire, oui, mais ça je le sais. Non. Je vais laisser les miens me montrer. Je vais laisser tout ce qui est en reliance avec la terre, avec autour de moi, me montrer comment ça fonctionne. L'humilité, c'est pas uniquement me restreindre, c'est pas uniquement me diminuer, hein, c'est-à-dire dire oui, c'est l'autre qui est meilleur que moi. Non, non. L'humilité, c'est d'apprendre déjà à voir où j'en suis dans mon chemin. Quand je suis face à un être qui est plus âgé que moi, eh bien, je vais le respecter. Pourquoi ? Parce qu'il a un parcours plus important que le mien.
Il a déjà vécu plus de choses que moi. Donc qu'est-ce que je vais? Je vais le respecter, première chose. Deuxième chose, je vais faire preuve d'humilité. Je vais lui demander de me montrer le chemin. Je vais lui demander de me montrer l'exemple. Hein. Je n'arrive pas en disant, ben moi je sais. Non, montre-moi comment ça fonctionne. Et l'humilité, c'est aussi d'accepter et d'accueillir et d'être en vérité avec quel est mon niveau. Hein. C'est-à-dire que à la fois, je vais être en reliance avec la personne qui me montre le chemin et de regarder, ok, j'en suis à ce niveau-là. Ah, ok, bah je reconnais, sans m'en vanter en fait, que j'ai un certain niveau déjà. Et c'est aussi accueillir ça sans s'en vanter. Hein. Alors voilà, ça c'est important. Hein. L'humilité, c'est voilà, c'est d'apprendre à rester à sa place en fait. Hein, je crois que ça c'est. Je pense que le meilleur moyen de trouver l'humilité ou d'apprendre l'humilité, c'est par le sport d'équipe. Un sport d'équipe, ça, si je prends par exemple équipe de foot, équipe de rugby, euh, chacun a une place. Si on commence à vouloir, si chaque joueur commence à vouloir prendre la place de l'autre, c'est le chaos dans l'équipe. Et bien c'est pareil chez l'humain. Chacun a une place. Et l'humilité, ça va être d'apprendre à découvrir et reconnaître quelle est ma place. Hein, à travers les jeux de miroir que je vais vivre avec celles et ceux qui sont face à moi dans les interactions de mon apprentissage sur la Terre. Alors, le troisième enseignement, c'est l'honnêteté. Être honnête avec soi-même. Ah mais c'est essentiel ça. Et pourtant, on fait partie d'une société qui nous fait apprendre le mensonge en permanence. On est dans une société où on nous demande de dire des choses qui sont différentes de ce que l'on pense et on nous demande d'agir différemment de ce que l'on a dit et de ce que l'on pense. Alors je ne vous raconte pas le chaos que ça engendre et que ça génère à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Être honnête, c'est apprendre à dire la même chose que ce que je pense et agir de la même manière et d'être dans une action qui corresponde à ce que je viens de dire et à ce que je pense. Et je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Ça demande un vrai travail parce qu'on est dans une société qui nous fait faire les choses différemment. Donc au départ, il va falloir voir, prendre conscience hein, que ah mais attends, ça va pas ça. Ce qu'on me demande de dire, c'est pas ce que je pense. Ah ben la personne, elle pense pas la même chose que moi. Ok. Ça commence à l'école en fait. Hein. J'ai pas envie de déplaire, même à la maison. J'ai pas envie de déplaire. J'ai pas envie d'être exclu du clan. Il y a une pensée commune et je vais pas oser dire ce que je pense. Et ce que je pense, ça n'est pas la même chose que les autres. Et pourquoi je vais pas oser en parler? Parce que j'ai peur d'être exclu. Parce que j'ai peur d'être jugé. Donc je vais dire la même chose que les autres. Oui, mais déjà là, je provoque une disharmonie à l'intérieur de moi. Et pour un peu qu'en plus, on me demande, derrière il va y avoir un acte qui va se poser, si cet acte est encore une autre version, alors là c'est le chaos que j'installe à l'intérieur de moi. Et nous sommes dans une société chaotique, dans une société qui génère de la discordance à l'intérieur de nous, parce qu'on n'accepte pas justement qu'il y ait plusieurs manières de voir les choses. On n'accepte pas qu'il puisse y avoir plusieurs prismes de vue. Hein. Donc l'honnêteté, pour moi, c'est quelque chose de super important. L'honnêteté,
elle a aussi quelque chose à voir avec l'équilibre que l'on va installer tout doucement à l'intérieur de nous entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Entre notre cerveau droit qui est en reliance avec toute notre part féminine, hein, avec idées, intuition, imagination, avec tout cela, et en même temps avec notre cerveau gauche hein, qui est plus en reliance avec notre mental, avec la partie rationnelle. Et être honnête, c'est dire les choses telles que je les ressens et telles que je les vis à l'intérieur de moi. Je prends par exemple, hein, un enfant fait des terreurs nocturnes. Il hurle dans la nuit, les parents viennent, la mère vient, et l'enfant dit Maman, il y a un monstre dans mon placard. Eh bien, c'est une vérité. L'enfant, il considère qu'il a une vision hein, qui est en reliance avec son cerveau droit. Et cet exemple, je le donne parce que j'ai eu énormément d'enfants qui sont venus me voir dans la thérapie individuelle, que les parents m'ont amené, parce que c'est des enfants qui faisaient soit pipi au lit à cause des terreurs nocturnes ou des terreurs nocturnes, avec beaucoup de cauchemars et de choses comme ça, donc beaucoup de problèmes pour s'endormir, problèmes pour se rendormir après les cauchemars, et qui voyaient des êtres qui voyaient quelque chose dans la nuit. Le mental n'accepte pas ça. Parce que mon mental, il est cartésien et rationnel, et le mental, il part du principe que ce qui est vrai, c'est tangible et concret. Alors que mon cerveau droit, lui, il a une vision de tout ce qui est invisible et visible. Alors, être honnête, ça veut dire que j'ose dire et j'ose penser et j'ose parler de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Peu importe ce que pense mon mental. Ça, c'est vachement important. Hein. Peu importe ce que pensent les autres qui sont en face de moi. Et c'est un vrai travail, surtout dans la société occidentale dans laquelle nous vivons. Parce que comme nous avons été soumis au diktat du mental, eh bien le diktat du mental a décidé que tout ce qui n'était pas tangible, tout ce qui n'était pas concret n'existait pas. Mais vous imaginez même pas le nombre de personnes qui ont été en souffrance dans leur vie à cause de cette manière de penser. Moi la première. Et heureusement, j'ai trouvé des clés. Mais pour les générations qui étaient au-dessus de nous, c'était terrible. Hein. Donc, et encore, même pour ma génération ou même la génération de mes enfants et des enfants qui sont plus jeunes, quand j'arrive dans une famille qui est hyper cartésienne, hyper rationnelle, hyper concentrée dans son mental et qui veut absolument pas s'intéresser à ce qui peut émaner du cerveau droit, hein, donc c'est la catastrophe en fait, c'est terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants cristal, d'enfants indigo, d'enfants arc-en-ciel, etc., qui s'incarnent sur la Terre pour faire changer l'humanité dans sa façon de fonctionner. Vous pouvez aller voir la vidéo qui parle des êtres indigo, êtres arc-en-ciel et êtres cristal pour comprendre ce que c'est. Hein. Donc l'honnêteté, c'était le troisième enseignement. Alors, le quatrième enseignement, c'est l'amour. Mais oui, l'amour. Comment est-ce que je peux apprendre à aimer l'autre, hein, alors que ce soit dans toutes les formes d'amour possibles, hein, l'amour de mes parents, l'amour de mes frères et sœurs, d'accord? Il va y avoir l'amour avec les amis, hein, quel type d'amour-amitié en fait hein, je peux avoir avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir l'amour que j'ai pour mes grands-parents, c'est encore un autre amour. Hein. Il y a l'amour que je vais avoir avec mon premier amoureux, avec mon compagnon, avec mon mari. Il y a l'amour que je vais avoir avec les enfants un jour que j'aurai. D'accord? Et qu'est-ce que c'est cet amour en fait? Comment est-ce que je suis capable d'éprouver de l'amour pour l'autre? En apprenant à être en amour avec soi-même.
Mais ça, c'est un chemin immense. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de rentrer en amour avec moi-même? Il faut savoir que l'humanité, l'humain, il apprend par mimétisme. L'enfant apprend par mimétisme. Donc, si j'arrive dans une famille où il y a de l'amour, où les parents vont pouvoir me montrer ce que c'est que l'amour, et encore, c'est pas toujours compris, hein, je vais commencer dans de meilleures dispositions que si j'arrive dans une famille où les seules expressions de l'amour, ça passe par la violence, ça passe par des frappes, ça parle par plein de choses en fait. Hein. Donc, comment est-ce que je vais apprendre à comprendre qu'est-ce que veut dire l'amour? L'étymologie du mot amour, c'est vie éternelle. Donc, l'amour, c'est le langage de la vie, en fait. Donc, c'est en lien avec ce que j'ai déjà accompli. Si j'ai déjà compris quel est le respect que je dois avoir pour moi-même et pour la vie, d'être humble vis-à-vis de la vie, hein, vis-à-vis de tout ce que la vie a, de tout ce que la vie me montre, parce que la vie, c'est une enseignante extraordinaire qui m'apprend une multitude de choses. D'être honnête aussi dans mon apprentissage. Hein. C'est-à-dire que j'apprends tout doucement, j'avance sur mon chemin et il y a des leçons que je ne vais pas comprendre tout de suite. Je vais faire des erreurs, merci, parce que l'erreur, c'est une opportunité d'apprendre, hein, et je vais de nouveau apprendre. Il y a des principes fondamentaux que nous apprenons tous à des rythmes différents. Hein. Il y en a qui comprennent tout de suite, il y en a pour qui il va falloir que la vie donne une expérience de vie, une expérience à vivre une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois, avant que l'individu comprenne ce que la vie a voulu lui faire apprendre. L'amour. Donc, l'amour, c'est un vrai cheminement, c'est un vrai chemin pour aller à la rencontre de soi. Ce qui m'a permis, moi, de découvrir l'amour, c'est le pardon. C'est tout le chemin en reliance avec le pardon. Pour pouvoir commencer à rentrer en amour avec moi-même, il a fallu que je me blesse et que je me retrouve en mode survie. Hein. Il a fallu que mon corps me dise, là, tu es arrivé au bout, la prochaine fois, ce sera grave en fait. Hein. Donc, a priori, tu n'as pas compris ce que c'était que respecter la vie, respecter ta vie. Donc, là, le seul moyen que tu t'en sortes, c'est de rentrer en amour pour toi-même. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, un témoignage de mes burn-out. Et ça a été, je pense, je remercie la vie parce que ça a été le plus bel enseignement que la vie m'a pu me donner à travers ces burn-out, c'est que j'ai appris à rentrer en amour avec moi-même. J'ai appris justement à respecter mon rythme. J'ai appris à être humble. J'ai appris à être honnête avec moi-même. Ça, c'était tellement important, ça. Hein, d'arrêter de vouloir me mouler à l'autre. Et j'ai appris à m'aimer. Et s'aimer, c'est quoi? C'est s'arroser tous les jours. C'est se nourrir tous les jours. C'est s'abreuver tous les jours. C'est s'imprégner tous les jours. De quoi? D'amour. Et cet amour, il ne va pas m'arriver d'une source extérieure. Non. Tant que je vais être dans l'attente d'être nourri, hein, du vide d'amour, de la soif d'amour que j'ai à l'intérieur de moi, de quelqu'un d'autre, je serai malheureuse. La dépendance affective, c'est un symptôme du vide d'amour pour soi. Donc, quand je suis dans une dépendance affective, ça veut dire que j'attends, je pense encore que c'est le prince charmant qui va pouvoir me rendre heureuse. Eh bien, c'est faux. La seule personne qui peut me rendre heureuse, c'est moi avec moi. À l'intérieur de moi, j'ai un prince charmant. À l'intérieur de moi, j'ai une princesse endormie qui attend que son prince charmant la réveille. À l'intérieur de moi, j'ai tout
les contes qui ont été contés depuis la nuit des temps, hein, tout ça c'est à l'intérieur de moi en fait. Et si je décide d'aller à la rencontre de ce que je suis avec amour, eh bien je vais pouvoir commencer à rentrer en amour avec moi-même. Quand je commence à rentrer en amour avec moi-même, eh bien mon corps va réagir. Pourquoi? Parce que mon corps, il est fait de milliards de cellules, de milliards d'électrons, et chacun de ces cellules, atomes, électrons, c'est un organisme vivant ayant une conscience. Si je prends l'habitude de discuter, de parler, de prendre soin de ces cellules, de ces tissus qui sont constitués par ces cellules, par ces atomes et par ces électrons, eh bien ces électrons, ces cellules, ces atomes vont me répondre. Ils vont changer leur façon de fonctionner. Si j'avais mis en place une disharmonie, une discordance, ou si j'ai hérité d'une discordance et d'une disharmonie au niveau cellulaire, eh bien je peux transformer cela. Grâce à quoi? L'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose d'immensément important. Alors l'amour, c'est pour aller rencontrer l'amour, pour moi, le chemin spirituel, aller à la rencontre de son corps spirituel, c'est essentiel. Ça parle de moi, hein, et de mon avis. Je pense qu'il n'est pas possible d'aller rencontrer l'amour si on ne marche pas sur un chemin spirituel. Il va falloir que je prenne de la hauteur pour aller rencontrer l'amour. Il va falloir que je sorte des vibrations basses qui sont imprégnées de peur, de colère, de haine, de vengeance, etc. Il faut que je monte, que j'ascensionne, que je prenne de la hauteur, hein, pour pouvoir y voir plus clair aussi. C'est grâce à ça que je vais pouvoir rencontrer l'amour. Alors, après l'amour, l'enseignement qui suit, c'est le courage. Alors oui, l'amour, moi je le mets ici. Hein. Alors si je reprends, je peux les mettre en lien avec tous les chakras, les enseignements que je vous ai dit là. Le respect, chakra racine. L'humilité, chakra sacré. L'honnêteté, chakra solaire. L'amour, chakra du cœur. Là maintenant, on va se mettre en reliance avec le chakra de la gorge. Hein. Et là, ça parle de quoi? C'est le courage. Courage. Ok. La rage, c'est quoi? C'est notre volcan intérieur. C'est la rage, en fait, c'est la rage de vivre. D'accord? Ça parle de la puissance d'énergie vitale, ça parle de notre source tellurique qui est à l'intérieur de nous. Et cette source tellurique, ce volcan, il a besoin d'être maîtrisé. Ça parle aussi de notre dragon intérieur. Hein. Et j'ai besoin d'apprendre à maîtriser ce dragon à l'intérieur de moi. Si je ne sais pas le maîtriser, il engendre un destructeur intérieur et un destructeur extérieur. Donc je vais devoir apprendre à rencontrer ce dragon à l'intérieur de moi et de le maîtriser, cette rage. Je vais remonter tranquillement, je vais apprendre à le maîtriser grâce au respect, grâce à l'humilité, grâce à l'honnêteté, grâce à l'amour. Et quand la rage rencontre l'amour, elle va se transformer et elle va arriver ici et elle va s'appeler le courage. Hein. C'est-à-dire que cette énergie d'une force absolument incroyable, d'une force de vie incroyable, va me donner la possibilité d'avoir du courage pour entreprendre ce chemin de vie qui est le mien, pour entreprendre ma mission sur la terre, pour entreprendre et aller à la rencontre de l'aventure de ma vie, de toutes les myriades de possibilités, de probabilités qui s'offrent à moi, et d'y aller en confiance. Hein. C'est-à-dire que je vais avoir l'impulsion de me mettre en mouvement et d'aller à la rencontre de la vie, aller à la rencontre de l'amour. Et ça, c'est essentiel. Le courage, c'est tellement puissant. C'est décider de se lever, de se tenir debout dans ses jambes, hein, d'avoir, comment dirais-je, d'oser en fait, hein, d'oser aller rencontrer les courants de la vie, d'oser se retrouver dans les courants de la vie, d'oser aller expérimenter ce que chaque
éléments, le règne des éléments. Le règne élémental va nous faire vivre plein de choses. Nous allons expérimenter la source tellurique, la source aquatique, la source du feu, la source de l'air, la source de l'éther. Selon la façon dont nous allons rencontrer tout cela et selon la façon dont l'humanité œuvre à travers ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ces sources vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je peux me retrouver dans une tempête. Comment est-ce que, avec le courage, je vais pouvoir affronter, et d'ailleurs j'enlève, je supprime, je vais pouvoir me confronter plutôt à cette réalité. Donc le courage, c'est en fait, c'est décider de sortir de mon nid, de déployer mes ailes et de prendre mon envol. C'est ça le courage. C'est je suis descendu sur terre parce que je suis venu apporter ma pierre à l'édifice. Ma pierre, elle est unique au monde. Je ne suis pas un clone, je ne suis pas un robot. D'accord? En aucun cas, je ressemble à ces choses-là. Ça, c'est quelque chose qui est voulu par des personnes, mais pas pour moi. Je suis un être unique au monde. Je suis convaincue que ce qui crée la richesse, c'est la biodiversité. Je suis venue apporter une compétence complémentaire à l'humanité. Voilà. Et donc pour ça, je dois être libre d'exprimer ce que je recèle à l'intérieur de moi. Et je dois trouver le courage d'oser, oser. L'anagramme de oser, c'est Eros, pour info. Eros, c'est quoi? C'est l'énergie vitale, c'est en reliance avec l'amour, c'est l'énergie vitale qui me permet d'oser être ce que je suis, d'oser montrer ce que je suis, montrer et partager ce que je recèle à l'intérieur de moi. Donc le courage, c'est ultra important. Sans courage, je vais végéter toute ma vie, je vais passer à côté de ma vie en fait, parce que je n'oserais rien entreprendre en fait. Et lorsque on fonctionne différemment du moule que la société nous montre aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller trouver cette force intérieure, ce courage d'oser être ce que nous sommes. Et ce qui nous permet d'ailleurs de trouver ce courage, c'est toutes les étapes que nous aurons franchies auparavant, d'avoir compris le respect, d'avoir compris l'humilité, d'avoir compris l'honnêteté, d'avoir intégré l'amour, et alors j'ai cette énergie de courage qui va pouvoir s'exprimer. Et de respecter mon rythme dans tout ce temps d'apprentissage et dans toutes ces étapes que je vais pouvoir intégrer à l'intérieur de moi-même. Alors, après cette étape du courage, on va arriver au niveau du chakra du troisième œil, et là, je vais aller rencontrer un enseignement qui s'appelle la sagesse. Alors, je vous montre juste une autre petite chose que j'ai compris dans mes enseignements, c'est que si je prends le chakra du cœur, c'est là que je vais rencontrer la terre pour la première fois. Mon énergie, elle descend, elle s'incorpore, d'accord? Et donc là, je suis encore au niveau de la lumière, son, éther, air. C'est-à-dire que là, entre là et là, hop, je suis descendue dans l'atmosphère terrestre. Mais je suis uniquement dans les airs encore. Si je veux descendre sur la terre, je dois descendre et habiter mon corps jusque dans mon chakra racine et jusque dans mes jambes. Très peu de personnes sur la terre habitent complètement leur corps. Beaucoup sont dans une tricherie totale. Elles n'habitent pas leur corps. Et moi, la première, j'étais comme ça. Pour ça aussi que j'étais aussi maladroite, notamment quand j'étais enfant. J'étais très maladroite dans mes mouvements, parce que je n'habitais pas complètement mon corps. Donc,
Tous les chakras qui sont en dessous du corps, ce sont des chakras qui sont reliés notamment à la terre. À partir du cœur, le chakra du cœur, il est à la fois terrestre et céleste. Les chakras qui sont au-dessus, gorge, troisième œil et couronne, ce sont des chakras qui sont en reliance déjà avec ma partie céleste, avec ma partie divine. Alors je vous rappelle que divine, c'est ce qui est à l'intérieur de la vie. Ça veut dire que c'est cette capacité, c'est cette sagesse céleste que je porte à l'intérieur de mon énergie électromagnétique, dans ma conscience électromagnétique, et cette sagesse, eh bien, elle va pouvoir m'aider à mieux marcher mon chemin. Il s'agit de la sagesse divine, c'est-à-dire que c'est la sagesse de la vie. La sagesse de la vie, elle a un prisme de vue, elle a une hauteur, c'est-à-dire que le prisme de vue que j'ai de là, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que le prisme de vue que j'ai lorsque je me mets en reliance avec mon chakra racine. Donc, quand j'arrive ici, je vais aller rencontrer cet enseignement qui s'appelle la sagesse divine. Comment est-ce que je peux me nourrir, m'abreuver, m'imprégner, m'arroser tous les jours de sagesse divine? Transe, état modifié de conscience. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle de ça. Méditation, prière. Il va falloir que d'une manière quotidienne, j'apprenne à prendre du temps pour moi, à dégager du temps de toutes les distractions superficielles qui servent à rien en fait, et qui m'éloignent de ce que je suis d'ailleurs, et que je prenne du temps pour moi, et que je prenne du temps pour méditer, pour me mettre en reliance, en communication en fait, avec mon esprit sain, avec la partie saine d'esprit en moi. Cette partie saine d'esprit qui a accès à la sagesse divine et qui va être capable de me guider, qui va être capable de gagner en discernement en fait. Elle va me permettre de savoir quel livre je dois lire, quelle personne je dois rencontrer, quel podcast il faut que je regarde, quel stage ou quel atelier ou quelle formation je dois suivre pour pouvoir me réaliser. Et me réaliser, ça ne veut pas dire que je dois suivre ce que la société me demande. Nous sommes dans un moment où beaucoup de jeunes, et moi j'en ai fait partie, et dans mes fils j'en ai un qui en fait partie aussi, se retrouvent face à des propositions de boulot, de formation, qui répondent absolument pas à ce que ces êtres ont à nous apporter. Nous arrivons dans un moment où la jeunesse va créer de nouvelles manières d'être. Nous allons arriver dans un moment où il va falloir une immense ouverture d'esprit pour comprendre que notre mental, en fait, va devoir avoir une immense ouverture d'esprit pour comprendre que toute la manière complètement enfermant dans lequel était l'enseignement jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de complètement obsolète aujourd'hui. Il y a de multiples manières d'apprentissage. Et aujourd'hui, grâce à Internet notamment, il y a énormément de personnes, d'êtres, qui s'enseignent tout seuls, qui sont autodidactes. Et de plus en plus d'autodidactes vont être, pour moi, des grands personnages de demain. Parce que justement, grâce à ce parcours autodidacte, ils sont sortis d'un chemin où on leur demandait de ressembler aux autres, et ils se sont autorisés à être eux-mêmes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est compliqué, parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils ne se reconnaissent pas encore dans leurs propres valeurs. Ils sont tellement différents
de ce que le moule demande, qu'ils s'imaginent, parce que le moule les a jugés ainsi, hein, qu'ils s'imaginent qu'ils ne valent rien. Et je sais très bien de quoi je parle quand je dis cela, parce que j'en ai fait partie. Le nombre d'enseignants que j'ai eu sur mon chemin qui m'ont dit que j'arriverais jamais à rien dans ma vie, ben, s'ils savaient. Hein. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie que je ne le suis aujourd'hui. Et je le suis pourquoi? Mais parce que je me suis autorisée à être ce que je suis. Depuis que je me suis autorisée à être ce que je suis, j'ai ouvert mon quotient intellectuel d'une manière infinie. Par contre, je ne m'intéresse qu'à ce qui m'intéresse. Je ne vais pas aller remplir mon sac d'informations qui ne servent à rien. Je suis là pour aller chercher de l'information dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir la mission que je suis venue vivre et apporter à la terre. Qui sait de quoi elle a besoin? Moi. Personne d'autre. Voilà. Et je ne laisserai personne d'autre définir ce dont j'ai besoin. Par contre, je vais pouvoir aller chercher des personnes qui vont m'accompagner. Hein, et je vais me débrouiller pour que dans mon chemin, pour magnétiser des personnes qui me voient, qui me reconnaissent, qui ont des chemins qui ressemblent aux miens, hein, des personnes qui font partie de ce que j'appelle des mêmes familles d'âmes et qui vont me permettre d'aller rencontrer cette sagesse. La connexion avec l'Esprit Saint, c'est magique. Je ne sais pas comment, il faut le vivre en fait, hein. C'est très difficile d'expliquer, il faut le vivre. Moi, c'est quelque chose, c'est une connexion que j'ai tous les jours, puisque je suis en rituel tous les jours, parce que je me suis donné aussi le pouvoir de. Hein. J'ai décidé de sortir du système, de sortir de quelque chose, d'un chemin qui ne m'allait absolument pas, non seulement qui ne m'allait pas, mais qui me détruisait. Et aujourd'hui, eh bien, à travers les miracles de la vie, parce qu'à partir du moment où je crois en moi, où je crois en la vie, où j'ai confiance, où j'ai le courage d'avancer mon chemin en faisant les choses différemment, eh bien, les choses se posent d'elles-mêmes d'une manière très fluide. Et du coup, j'ai le temps, chaque jour, de me mettre en communication avec ma sagesse divine. Et elle va m'aider à travers des signes. Et ces signes, c'est extraordinaire, c'est du magnétisme en fait. Je vais magnétiser les bonnes personnes à moi au bon moment. Alors, il y a des moments, c'est pas quand on veut en fait, hein, ça marche pas comme ça. Hein, c'est voilà, je vais dire, ben, je vais visualiser quelque chose et je vais dire, ben voilà, je cherche quelque chose, je cherche telle chose, et la vie va chercher et va me trouver l'information dont j'ai besoin. Parfois, il faut patienter. Hein. Il faut savoir écouter les rythmes. C'est un langage en fait, hein, qui doit s'apprendre. Donc la sagesse. Alors la dernière étape après la sagesse, c'est la vérité. Eh bien oui, plus je marche mon chemin sur la terre, en conscience, dans le respect de la vie, avec humilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, eh bien, la personne a toujours quelque chose à m'apprendre. Soit elle va, de toute façon, dans l'interaction, elle va me permettre de comprendre où je suis. C'est comme un baromètre, en fait. Hein. C'est un miroir d'amour, la personne en face de moi. Et elle me permet de savoir où j'en suis, tout simplement. L'honnêteté. Hein, si j'apprends à marcher mon chemin en étant honnête avec moi-même et honnête avec les autres, ben c'est beaucoup plus facile. Et puis, marcher mon chemin avec beaucoup d'amour pour moi-même. Si je sais être en amour avec moi-même, ben, je vais pouvoir être en amour avec les autres. Hein. L'amour, ça va me permettre d'aller rencontrer aussi la compassion. Compassion, ça veut dire que je suis dans le non-jugement, beaucoup plus facile d'interagir avec les autres quand je me libère du jugement. Hein, c'est beaucoup plus facile. D'abord, je dois me libérer du jugement vis-à-vis de moi-même pour pouvoir me libérer du jugement que j'ai vis-à-vis des autres. Et puis, comme j'ai déjà bien avancé, eh bien, du coup, je vais développer ce courage, hein,
qui me permet de sauter l'obstacle et de pouvoir aller encore plus loin pour aller rencontrer cette sagesse divine. Hein, c'est-à-dire que je sors de la terre en fait. Il me faut du courage pour sortir de la terre et aller à la rencontre de l'espace, aller à la rencontre de la partie céleste à l'intérieur de moi, parce que c'est l'infini, la partie céleste. Donc je vais avoir ce courage pour aller rencontrer cette sagesse divine. Et quand j'ai accompli tout ce chemin, ben, j'arrive à ma couronne et là, j'ai une vérité, hein, c'est-à-dire que j'ai un prisme de vue de ce qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus éclairé que le prisme de vue que j'ai ici, 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 ou plus bas, solaire, sacré et racine. Donc, les 7 enseignements de la roue amérindienne, selon les préceptes de la tribu Ojibwe, eh bien, c'est pour moi un cadeau. Donc, je remercie les personnes qui m'ont mise sur ce chemin. D'abord, Barbara, ma première guide spirituelle, qui m'a mis sur le chemin de Nadia, femme libellule de l'eau de la cascade du clan de la tortue, que j'honore et que je célèbre, qui m'a mise sur le chemin d'une chamane qui s'appelle Atamis Barbara, une chamane brésilienne. Grâce à elle, j'ai découvert ces enseignements-là, mais j'avais donc aussi travaillé par ailleurs et j'avais déjà été en reliance parce que la vie m'avait poussé à aller regarder les travaux et les partages de Dominique Rankin, que je trouve très intéressant. Voilà, et j'avais pas mal écouté aussi à un moment donné Aigle Bleu. Et puis j'ai un livre magnifique qui est arrivé sur mon chemin également en anglais, voilà, qui est une pépite. Donc je vous donnerai les coordonnées plus bas. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Cette vidéo, pour moi, c'est une clé essentielle. Voilà, je vous ai donné des grands préceptes. De ce que j'ai compris, moi, dans mon chemin, c'est que tant que l'enseignement vient nourrir notre mental, il n'y a rien qui se passe. Hein. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de se mettre en immersion. Et donc, ça veut dire que je le mets en pratique tous les jours. Comme on a du mal à se discipliner, en fait, hein, pour se mettre en pratique, le meilleur moyen d'apprendre un nouvel enseignement, c'est de se mettre en résidentiel. Hein. Moi, je propose des ateliers, je propose des stages en résidentiel. J'ai plusieurs ateliers, plusieurs stages qui sont justement sous la forme de roses, comme ça. Bon, eh bien, ces enseignements-là, ces 7 enseignements-là, pour moi, c'est un stage résidentiel de 7 jours. 7 jours complets. Hein. Et on se met en immersion pendant 7 jours dans un lieu, dans la nature, et on va vivre ensemble, on va apprendre ensemble ce que c'est que le respect, l'humilité, l'honnêteté, l'amour, le courage, la sagesse et la vérité. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je suis ce que je suis et j'ai parlé. Je vous laisse aller regarder sur mon site et sur mon blog si vous souhaitez avoir plus d'informations. Si vous souhaitez me contacter pour savoir quand est-ce qu'il y a des prochains stages, moi je mets en place des dates lorsque j'ai suffisamment d'intéressés ou d'inscrits. Voilà. Et j'ai trouvé un lieu absolument, j'ai trouvé même 2 lieux absolument magiques, un lieu en France et un lieu en Espagne. Voilà, donc pour pouvoir vivre ces stages en résidentiel. Donc, avis aux amateurs. Hein. Je nous aime de tout mon cœur et j'ai parlé.